Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. J'avais écrit une introduction exceptionnelle, oui, avec beaucoup d'inspiration, avec la prose présidentielle, la lettre ouverte de Macron aux Français, puis après lecture de ce que j'avais écrit, je me suis dit, non, pas possible, le sentiment d'empathie m'est gagné, non, pas possible évidemment de pouvoir diffuser quoi que ce soit, le sentiment d'empathie, oui, pour vous, je me dois de vous préserver, donc je ne dirai mot de ce que j'ai pu écrire, et puis en même temps, pas de temps à perdre en futilité. Je vous propose d'aller directement à l'essentiel, oui, à ces 30 minutes qui arrivent, avec La France Libre, une émission du CNTFCH, avec Jean-Pierre, Philippe, Bruno et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tous, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer donc cette émission avec vous tous par certaines précisions que je voudrais donner concernant le Conseil national de transition français, canal historique, et le fameux article 16 de la Constitution. L'article 16 de la Constitution, qui d'ailleurs est caduque depuis 2008, il ne faut pas l'oublier, mais bon, l'article 16 de la Constitution donne tous les pouvoirs à une seule personne, donc en l'occurrence le président, à partir du moment où il considère que la sécurité dans le pays n'est pas respectée. Alors c'est facile de décider que la sécurité dans le pays n'est pas respectée. C'est vraiment un flou artistique qui permet à tout président de la Ve République de devenir un véritable dictateur quand il le veut. Donc c'est normal d'avoir ça dans la Constitution de la Ve République parce que ça a été fait par l'oligarchie, pour l'oligarchie et pour les intérêts de l'oligarchie. Alors, il se trouve que nous, au Conseil national de transition français canal historique, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On n'a pas du tout cette démarche. On est pour la véritable démarche démocratique, comme elle a existé pendant 140 ans dans la Grèce antique. Et donc, ça signifie qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de gourou. Nous, ici présents, nous ne sommes que des porte-paroles d'un comité d'installation d'un certain nombre de personnes qui ne prend pas les décisions d'une manière dictatoriale, mais par, je dirais, une consultation toujours démocratique avec un vote à 67%. Alors c'est vrai que certains nous traitent un petit peu de guignols, ça me fait un peu sourire parce que toi, Philippe, qui est à Lyon, tu es bien dans la région d'origine de Guignol, mais bon, nous sommes pour certains des guignols, mais des guignols qui sont des personnes qui sont vraiment là pour promouvoir la véritable démocratie sans gourou, sans chef, sans dictateur et sans personne pour dominer les autres. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Macron, depuis très longtemps, est soupçonné d'avoir une dérive dictatoriale. Et donc là, on va voir s'il a le culot d'activer l'article 16 de la Constitution qui est caduque. Et donc, à partir de là, je pense que le peuple prendra enfin conscience qu'il doit bouger. D'ailleurs, il faut voir aussi ce qui se passe aux États-Unis, où Donald Trump a deux conseillers qui ont déjà mis en place un plan pour arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il ne faut pas oublier que Trump avait dit que lui, si jamais il est élu, en 2 jours, il arrêterait la guerre. Donc, on verra s'il tient parole. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Écoute Bruno, moi le terme guignol me convient tout à fait parce que j'ai le souvenir du petit théâtre de Guignol dans mon enfance et j'ai le souvenir aussi des bons coups de bâton à qui il les donnait à ce moment-là. Donc ça me convient très bien. Alors là, tu as raison. Il faut presque un avis autorisé dans la mesure où, comme tu l'as fait remarquer, Bruno, je suis effectivement lyonnais et il se trouve que dans ma famille, il y a eu des gens qui ont pratiqué le guignol lyonnais. Donc je connais un petit peu et il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'à l'époque de la création de ce petit théâtre de Guignol, c'était une voix contestataire des différents gouvernements qui se sont enchaînés les uns derrière les autres après 1815, c'est-à-dire la disparition de Napoléon des tablettes de l'histoire. Enfin en tout cas les tablettes de la politique de l'époque. Et donc Monsieur Laurent Mourguet, puisque c'est le nom du créateur de Guignol, lui avait une logique de troupe, c'est-à-dire qu'il emmenait sa troupe à travers la France, enfin à travers Rhône-Alpes, on va dire, et donc faisait ce petit théâtre qui était avec un texte qui était très contestataire par rapport à la politique de l'époque, et évidemment très censuré. Ça nous rappelle des choses, rien de nouveau sous le soleil. Donc
gloire à lui parce qu'il a été un des premiers à faire ce genre de choses. Je pense que ça n'aurait pas été opportun sous l'Ancien Régime car il n'y avait pas de matière à faire, hein. Par contre, avec les nouveaux régimes qui ont suivi le régime du Premier Empire, là, il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de matière. Et évidemment, c'est allé jusqu'à Napoléon III qui a carrément censuré certains textes et ils ont été interdits de texte. Donc, on était beaucoup plus dans la logique de ce que on a connu plus tard sous le nom des Guignols de l'info à la télévision sur Canal+. On a sûrement tous vu tout ça quand on était un peu plus jeune. Et c'était exactement dans le même état d'esprit à cette époque-là. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais dire. Puis je voudrais revenir aussi sur ce que a dit Bruno concernant l'article 16. À l'article 16, il faut un contexte particulier pour le déclencher. Pour l'instant, ce contexte n'existe pas. En revanche, si monsieur Macron fait en sorte qu'il se mette à exister, ça fait peur. C'est-à-dire qu'en fait, il annoncerait la mise en œuvre d'un article qui ne peut être annoncé que quand il y a une catastrophe en France, quoi, pour être clair. Et cette catastrophe, il serait peut-être en train de la préparer. Donc là, je prends peur. Je me dis qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, ce monsieur, hein. Donc soit il est effectivement en augmentation de sa psychopathie, soit il est en augmentation de sa haine des Français et il suit un plan et que malheureusement, il se pourrait bien que dans quelques jours, quelques mois, quelques semaines peut-être, eh bien, l'article 16 puisse être mis en avant de façon, en quelque sorte, justifiée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, matière à réflexion par rapport à tout ce qu'on a entendu sur l'article 16. On pourrait imaginer que sous les caméras du monde entier, alors pendant les Jeux Olympiques, justement, il puisse se passer quelque chose de tragique qui permette de justifier, justement, une action comme celle-ci. Oui, exactement. De toute façon, oui. de toute façon, Sylvain et Philippe, on est à l'abri de rien parce qu'on se fait en permanence escroquer par les politiciens, par l'oligarchie, par les banquiers et par toute une série d'organisations administratives qui ne pensent que d'une manière dictatoriale et oligarchique. Donc, donc on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Alors, bon, il faut s'attendre à tout. Si vous me permettez également une dernière actu, il s'agit d'un certain monsieur Tchetchenko, qui est donc un Ukrainien, qui est un ancien ministre de monsieur Zelensky, et qui est en train de se faire arrêter, mais pour corruption, pas un petit peu, quoi, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait des billets de banque à la hauteur du plafond chez lui, quoi. Et tout cet argent a été tracé comme venant des dons de l'Occident, évidemment, hein. Donc ça veut dire que notre argent, quand on nous demande de bien vouloir donner pour le sang versé en Ukraine, atterrit directement dans les poches de ce monsieur. C'est un scandale parmi d'autres, me direz-vous, mais là ça va très loin et c'est fait non pas par l'étranger, mais c'est fait par les juges ukrainiens. Donc ça va quand même assez loin, ce qui peut laisser penser qu'il y a une justice en Ukraine aussi quelque part, hein, ou que un vent est en train de tourner. Donc observons les vents tourner. Quelqu'un a dit, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Effectivement, observons le vent tourner. Très bien, nous allons passer au sujet de ce soir. Il y a des élections qui approchent. Nous allons nous demander qui va bien pouvoir sortir vainqueur du scrutin du 7 juillet 2024. Je peux vous fournir une réponse. Ce ne sera pas le peuple, ce sera certainement un politicien. Donc là aussi, allusion au fait qu'au sein du CNTFCH, on exclut dans le cadre de la gestion de la cité, toute participation de politiciens professionnels à la gestion de la cité. Ce sont les citoyens réunis en assemblée citoyenne qui vont gérer la cité. Ça, c'est sûr que c'était déjà le cas. C'était déjà le cas au temps de l'Antiquité athénienne, et ça sera le cas lorsque nous reprendrons le CNTFCH ou tout au moins les personnes qui viendront autour du CNTFCH. Eh bien, il faut qu'elles sachent que ça va se passer comme ça, et elles le savent quand elles viennent nous voir. Donc voilà, et comment dirais-je, ce scrutin qui arrive ce prochain 7 juillet, eh bien, il annonce quand même, enfin, il dit au revoir à un certain nombre de choses. D'une part, effectivement, à ce à quoi on vient de faire allusion, c'est-à-dire la difficulté de monsieur Macron qu'il a de conserver une majorité dans une circonstance où pourtant il devrait pouvoir la conserver, mais où tout est contre lui, y compris les troupes qui sont censées ou susceptibles d'être dans son camp. Donc il y a quelque chose de pourri qui est en train vraiment de tomber de l'arbre, un fruit qui est en train de tomber de l'arbre, pour être remplacé par quoi, on ne sait pas très bien. À part les menaces, on entend que monsieur Macron nous parle aussi de comment appelle-t-on ça, de grenades dégoupillées. Donc ça, c'est des mots qui enverraient n'importe quel fonctionnaire de police voir un psy immédiatement.
et avec retrait de son arme. Hein. Quand un monsieur de la police dit, il parle de grenades dégoupillées, c'est que ça va pas fort dans la tête. Eh bien, nous, on a un chef de l'État qui est dans ce cas-là et il est toujours en poste. Donc voilà, donc on est sur la fin de toute manière sur la fin d'un cycle. Par quoi sera-t-il remplacé? Par des têtes. Alors si on remplace les têtes, on voit à peu près lesquelles vont être présentes. On a déjà les boucs émissaires, j'ai envie de dire, pour la prochaine étape qui elle sera probablement plus violente que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il faut pas en douter. Donc les boucs émissaires sont déjà en place, c'est-à-dire ceux qui seront élus le 7, hein, voilà, tout simplement. Et on verra ensuite comment les choses se passeront, mais on est sur une accélération de quelque chose. Ben, voilà. Alors nous, au sein du CNTFCH, on veut évidemment faire table rase de tout ça. On l'a déjà dit, on le redit. Et il faut savoir ce que nous proposons, tout simplement. Nous, on propose l'audit de la France. On propose un revenu vital de base. On propose de réduire la charge administrative, c'est-à-dire le poids de l'administration en France. On propose le retour au circuit du Trésor pour n'avoir de dettes qu'envers notre banque centrale. Là. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'on ait des dettes envers des banques extérieures à la France et qu'on retourne à ce qui avait été inventé par le général de Gaulle en 58, c'est ce qu'on appelait le circuit du Trésor, où on empruntait tout simplement le pays, l'État empruntait à sa banque centrale de l'argent à un taux qui était de l'ordre de 2-3%, et ça allait très bien, tout le monde était content, et il n'y avait pas d'intérêt composé, hein, c'était pas des intérêts composés. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'on n'était pas dans la misère dès qu'on avait emprunté 3 sous, alors qu'aujourd'hui on emprunte à des intérêts composés à 8%. Et c'est pas étonnant du tout que ce cycle qui a démarré sous Monsieur Giscard d'Estaing, on s'en souvient, avec la loi du 3 janvier 71, si je me trompe pas. Non, c'était 73, excusez-moi, 73, donc sous Giscard, et où justement on est passé à un emprunt avec des banques extérieures à la France, des banques internationales, voilà, des financiers internationaux. Donc dont nous subissons les conséquences aujourd'hui avec une dette qui est de l'ordre de 120% du PIB, je crois. Voilà, des choses. Philippe, de toute façon, les Oui. banquiers sont les plus grands escrocs du monde, sauf qu'ils font de l'escroquerie légale. C'est-à-dire Voilà, qu'on peut jamais, ils peuvent pas se faire prendre parce que, comme disait, je sais plus quel milliardaire américain, si tout le monde savait ce qui se passe dans les banques et comment fonctionne le système financier, dès le lendemain, tout le monde serait dans la rue à faire la révolution. Alors on prête cette phrase à Henry Ford, je crois, hein, effectivement, mais effectivement, si les gens connaissaient la banque comme Henry Ford a été amené à la connaître, puisqu'il les a fréquentés de très près, les banquiers, effectivement, il disait que les gens seraient dans la rue s'ils comprenaient quelque chose. Le but, c'est qu'ils ne comprennent rien. Et c'est assez réussi d'ailleurs, parce que les gens disent ah ça c'est pas mon truc, la banque je m'y intéresse pas, etc. Donc on délègue à qui? Bah ceux pour qui on a voté, nos représentants. Et on sait où ça conduit de voter pour des tierces personnes qui se prétendent être nos représentants, alors qu'elles ne représentent qu'une seule chose, c'est leurs intérêts évidemment, mais aussi surtout ceux qui sont au-dessus d'eux, hein, les grands oligarques et les cartels industriels. Donc voilà. Qui d'ailleurs, Philippe, essaye toujours de faire croire au peuple que c'est très compliqué de gérer un pays, qu'il faut être diplômé d'HEC ou de je sais pas quoi, qu'il faut avoir des études d'économiste derrière nous, etc. Alors qu'en fait, c'est pas plus compliqué que de gérer un foyer où il y a 2 ou 3 personnes. Simplement, c'est le nombre de zéros qui change. C'est tout. Autrement, le principe est le même. Ouais, Bruno. Et pour ces élections du 7 juillet 2024, il y a quelque chose d'horripilant aussi qui se passe, c'est le démarchage directement à la porte. Ouais, on se dit, ils s'en sont rendus là. C'est impressionnant. Oui, on veut nous vendre des aspirateurs qui ne fonctionnent pas, évidemment. Et j'ai même vu quelque chose d'encore plus fou, c'est qu'il y a même des faux candidats qui se présentent pour détourner les votes des électeurs. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été, qui sont pas officiellement candidats d'un parti, mais qui éditent des faux documents, c'est-à-dire des pirates, et qui essayent de détourner. Donc tous les coups sont permis en ce moment. C'est vraiment la grosse bagarre entre les partis politiques, et ça donne une image de la politique qui était déjà bien dégradée, mais alors là, c'est le comble du comble. On voit à quel point ce sont uniquement les égaux et que tous les comptes sont permis, je dirais, dans tous les sens au niveau financier, et que tous les coups sont permis pour essayer de dégommer le voisin. Voilà. Je vais le résumer en quelques mots, si vous voulez bien. Ils sont actuellement dans la gadoue. Ils pataugent dans la gadoue.
Voilà, donc apparemment il y a un épouvantail qui se balade au milieu du terrain électoral. C'est la droite, l'extrême droite. Je crois qu'ils l'appellent comme ça. Je ne veux pas donner de nom parce qu'on n'a pas de publicité à leur faire. Oui, Euh, et l'extrême gauche aussi, hein, donc, et puisque l'extrême gauche aussi. Voilà. c'est notre surveillant en chef, Macron, qui fait tout pour faire peur à la population en disant c'est moi le meilleur. Il suffit de voir ce qui s'est C'est passé ça. depuis 7 ans et on comprend. Et donc on rameute le banc et l'arrière-ban de la société civile avec les sportifs qui prennent position pour je ne suis pas pour les extrêmes. Très bien, c'est ce que tu viens d'expliquer, Bruno. Des sportifs connus qui se mouillent, enfin qui se mouillent, qui acceptent probablement beaucoup d'argent pour se mouiller. Et puis ils ont des raisons. Comment veux-tu Ouais. Comment veux-tu, Philippe, que des sportifs connus qui gagnent des millions et des millions par an soient du côté du peuple et donc, obligatoirement, ils ne peuvent être que du côté de l'oligarchie qui nous gouverne, parce qu'ils en font partie. Bien sûr, bien sûr. Et on voit d'autres groupes tels que la maçonnerie qui est sorti du bois pour dire la franc-maçonnerie n'est pas d'accord pour élire des gens de l'extrême. Alors, je sais pas si c'est de la droite ou de la gauche, mais enfin voilà, ils sont sortis du bois pour dire qu'il fallait pas. Et surtout pour dire aux Français qu'il faut pas voter ceci, il faut pas voter cela. Donc il y a des gens qui viennent pour te dire ce qu'il faut pas que tu votes. Voilà. Alors on Ben, rappelle. la Ouais. maçonnerie est en train de paniquer, étant donné que c'est elle qui soutient l'État profond et le nouvel ordre mondial, et que ce nouvel ordre mondial, il a plus que du plomb dans l'aile, et il sent que les choses vont changer, et que si ça se passe mal, le peuple va prendre le pouvoir, et là, beaucoup de vérités vont sortir à la figure de tout le monde. Il faut changer le titre, hein, c'est plus le nouvel ordre mondial, c'est le vieil ordre mondial. Oui, l'un chasse l'autre, hein. C'est clair. S'il y a un nouveau, c'est qu'il y a un ancien et qu'il faut chasser l'ancien. Mais eux, ce qu'ils nous proposent, c'est toujours plus d'oligarchie, toujours plus de domination, toujours plus d'autorité et toujours moins de liberté pour nous, quoi. Donc, Et c'est toujours ça. moins, et toujours moins d'argent pour le peuple, sauf pour l'Ukraine. Alors pour l'Ukraine, on ne sait pas parce que visiblement il y a un système de filtrage que j'ai évoqué tout à l'heure hein, où il semblerait que le peuple ne touche pas grand-chose, donc qu'il soit victime comme nous, comme tous les peuples, on a envie de dire. Et que c'est pas perdu pour tout le monde puisqu'il y a au moins un oligarque, mais je pense qu'il n'est pas tout seul dans la boucle. Il en a mis plein les fouilles, comme on dit. C'est un certain monsieur Tchetcheko, je sais l'écrire, mais je ne sais pas le prononcer, et qui est un ancien ministre. Voilà. Donc ce que je voulais dire, donc il y a des groupes qui sortent du bois. Là, il y a aussi des artistes. Hein, il y a des artistes, des chanteurs, des danseurs, tout ce que vous voulez, qui disent il faut absolument pas voter pour un tel, il faut voter pour un tel. Bon, oui, on aura mis le paquet. Hein, ça, ils auront vraiment. Par contre, l'extrême droite et l'extrême gauche, ils n'ont pas le droit d'avoir des artistes avec eux. Ils n'ont pas le droit d'avoir la franc-maçonnerie. Ils n'ont pas le droit. Voilà, il y a tout ça. Donc, les corps constitués se sont massés contre des gens pour lesquels les Français menacent de voter. Le mot n'est pas trop fort. Hein. Ils menacent de voter pour tel et tel si jamais Monsieur Macron ne fait pas ce qu'il faut. Donc, en fait, cette menace, elle est normale, elle est logique puisque c'est une fuite. On a tout essayé, sauf celui pour qui on va voter. Et évidemment qu'une fois qu'on aura fait les constats que rien ne change, parce que cet homme va être de toute manière coincé dans tous les sens, où il ne pourra pas bouger un œil et une paupière sans être critiqué, etc. Et je lui prédis des moments difficiles si jamais il est élu. Et voilà. Et donc il y a rien qui se passera. Il y a rien qui se passera de plus. Et donc si rien ne se passe de mieux de plus, eh bien les Français ils vont faire quoi? Et quand on aura épuisé tout le personnel politique, ils vont faire quoi? Il n'aurait plus qu'une solution pour ceux qui ont encore envie de se poser la question, c'est de venir au CNTFCH, hein, c'est évident, hein, pour changer la logique et basculer du côté de la démocratie. Alors, je rappelle qu'il faut choisir entre la démocratie et la politique politicienne, avec des politiciens. Donc, il faut choisir. Hein. La démocratie, c'est un mode de vie, c'est une philosophie quasiment. Hein. Donc, il y a pas besoin de politiciens puisque ce sont les Français qui vont décider directement. On rappellera ultérieurement et régulièrement en quoi ça consiste. Oui, Bruno. Et il faut choisir aussi, Philippe, dans la démocratie, quelle souveraineté on veut. La souveraineté du peuple français ou la souveraineté européenne? Parce qu'on ne peut pas avoir deux souverainetés, ça n'existe pas. On est complètement d'accord, et ni deux allégeances d'ailleurs. Hein. Ça aussi, c'est un autre débat, mais la souveraineté, tu as complètement raison. On peut pas être à la fois souverain en étant français et souverain en étant européen. À qui va notre souveraineté naturelle? Notre souveraineté naturelle va à la France, puisqu'on a toujours voté pour la France. En ce qui concerne l'Europe, on nous propose de voter pour un conseil, un parlement, pas, excusez-moi, un parlement que j'appellerais croupion, hein, c'est-à-dire qu'il n'a
Il n'y a aucun pouvoir politique. Donc, sachant que la communauté européenne, elle, à Bruxelles, elle a du pouvoir politique, mais elle n'est pas élue. Et ça commence à se voir. Ça commence à poser des questions un peu à droite, un peu à gauche. Comment se fait-il qu'on est gouverné par des gens qu'on n'a pas élus? Ça fait des années qu'on dit ça, hein, mais ça fait des années que tout le monde s'en fiche un peu. Parce que le frigo était plein, les choses allaient à peu près bien. Maintenant que le frigo est vide et que les choses ne vont plus bien du tout, on va faire un flashback, on va faire du rétropédalage pour aller chercher à partir de quel moment ça a lâché. Il y a des choses se sont mal passées, quoi. Et on va forcément retomber sur 2008. On va forcément retomber sur un tas de dates et d'événements sur lesquels il faudra se reposer des questions. Et puis les conclusions seront beaucoup plus faciles à mener, à avoir, lorsqu'on parle du sujet que lorsqu'on n'en parle jamais, quoi. Voilà. Donc nous allons continuer au sein du CNT-FCH. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben aujourd'hui, on fait des choses importantes. On envoie des courriers à tous ces messieurs de la République, justement, hein, dans différents corps de métier, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, etc. Et donc on les met en demeure. On les met en demeure de quoi? Bah tout simplement de respecter la loi. Ça a l'air tout bête, hein, mais c'est eux qui nous la proposent et c'est eux qui ne la respectent pas. Voilà. Alors on rappelle aussi que tous ces messieurs depuis 2008 sont illégaux, sont illégitimes, puisque la Constitution a été écroulée, terminée, mise à plat, hein, selon les termes mêmes du préambule de la Constitution, qui est en fait la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 1789. N'oublions pas ça, c'est notre pierre angulaire de toute notre construction politique en France. Ça commence par là. Et de ce fait-là, on sait que la Constitution s'est écroulée en février 2008. Donc il s'agit de rebâtir, il s'agit de reconsulter le peuple. Voilà ce qu'il s'agit de faire. Et pour l'instant, personne ne nous a reconsulté dans le cadre d'un référendum pour créer une nouvelle Constitution. Personne. Donc à partir de ce moment-là, les personnes en place ne sont que ils attendent des remplaçants, mais ils disent pas qu'il y aura des remplaçants. Ils disent pas qu'ils vont être remplacés par d'autres. Ils continuent comme si, voilà. Donc on a l'impression qu'il y a une bande de gentils ou de méchants mafieux qui ont investi la politique française, qui se sont installés puis qui attendent quoi? Qui attendent de rien, puisqu'ils ont déjà les pouvoirs, ils les ont pris, ils les ont récupérés en quelque sorte. Et de nous, ils attendent qu'on leur obéisse, eh bien évidemment, hein. Et puis de temps en temps, ils nous envoient des pandémies, de temps en temps, ils nous envoient des choses contre lesquelles lutter et qui vont réduire nos libertés, qui vont réduire tout un tas de choses, la taille de notre portefeuille aussi, de notre porte-monnaie, hein. Et ça avance à grands pas sous nos yeux, et sous nos yeux effarés, ébahis. Alors voilà, donc je repose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va envoyer des courriers pour dire à ces gens, vous êtes dans l'erreur. Il y aura une justice, un moment ou un autre, il y aura forcément l'intervention de la justice, sous une forme ou sous une autre. Donc nous avons notre propre idée de la justice. Mais même dans l'état actuel de la justice, avec les lois actuelles, tous ces messieurs sont répréhensibles et sont justiciables. Il suffit de l'avancer. Oui, Bruno. Oui, Philippe. D'ailleurs, nous, au Conseil national de transition français canadien historique, on considère qu'il ne faut pas faire une insurrection. Et ça sert à rien d'aller manifester dans la rue. Ça sert à rien de crier après l'armée pour lui demander qu'elle bouge, étant donné qu'elle ne bougera que quand le peuple aura bougé. Donc, à partir de là, nous agissons dans le droit. Et c'est pour ça que de plus en plus de juristes, d'avocats et même de magistrats se joignent de plus en plus à nous pour pouvoir élaborer une nouvelle constitution et changer le système d'une manière démocratique et d'une manière non violente, uniquement par le droit et le droit. Vous avez évoqué la légitimité et justement Jean-Pierre a usé de la sienne en levant de la main, donc il est tout à fait normal de lui passer la parole. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci Sylvain. Alors j'ai noté beaucoup de choses et je suis en train de me demander c'est quoi l'essentiel s'il me reste 3 secondes à vivre. Est-ce que ça vous va si je dis je m'aime et je tente de vous aimer comme je m'aime? Bon, alors maintenant que l'essentiel est dit, j'ai noté le mot pouvoir. Or, le seul pouvoir qui existe vraiment et qui ne soit pas une dictature, c'est le pouvoir avec. Voilà. Alors ça, si c'est entendu, ça va permettre de parler d'un véritable pouvoir que personne ne peut nous voler, puisque sinon c'est pas un pouvoir avec et ça devient une dictature. Autre mot, imaginez. À quoi peut-on? J'ai noté un mot qui a été dit. À quoi pouvons-nous nous attendre? Alors il y a dans imaginer, il y a le fait d'imaginer ce dont on a peur ou de créer ce que nous souhaitons.
dans une force qu'on appelle l'imaginaire et qui finit par se concrétiser un jour ou l'autre, parce que les idées se transmettent d'un être à l'autre, et quand elles ont pris suffisamment d'ampleur, elles se manifestent sous la forme réelle. Donc, quel est mon choix actuel? Ben justement, le fait de choisir d'imaginer ce que je veux vivre et de lâcher ce que je ne veux pas, je ne veux plus vivre. Alors, ce que je veux plus vivre, je m'en occupe. Je veux dire, je continue à mettre de l'essence dans ma voiture, même si ça me ferait plaisir de rouler avec un véhicule à énergie libre et gratuite. Je m'en occupe, mais sans y attacher trop d'importance. J'ai noté aussi le mot, alors ça n'a pas été prononcé, mais j'ai noté le mot débiteur, parce que des gens qui endettent un pays et qui s'octroient une augmentation, ça s'appelle, y a un mot pour ça, et il existe même une fraternité pour guérir de cette maladie. Ça s'appelle être débiteur. On confond sa propre caisse et les caisses de son entreprise, on confond tout. C'est un mal reconnu comme étant un mal spirituel, puisque quand les gens s'accrochent uniquement au matérialisme sans tenir compte de leurs autres potentiels intérieurs, eh bien, ils sombrent dans une attitude plus ou moins délétère. Alors, j'ai noté aussi le mot voter. Alors, je vous ai parlé l'autre jour que nous sommes porteurs des mémoires de nos ancêtres, et des mémoires dramatiques. Moi, je n'ai jamais vécu la guerre, mais j'ai ressenti la guerre en côtoyant mes parents et les amis de mes parents. J'ai ressenti ce que ça pouvait faire sur ma peau. Et donc, le mot voter, c'est un mot qui porte une mémoire terrifiante, où à une certaine époque, si on ne portait pas la cocarde sur soi, on était en danger de mort. Ça, et donc, quand quelqu'un vous parle de « moi je vais voter parce que il faut surtout pas que tel parti passe », regardez bien, je vous invite à regarder l'état de terreur dans lequel sont ces gens. Et ça demande juste de la compassion. Ça ne demande pas de la discussion, ouais, il faut pas voter machin, il faut voter truc. Ça demande juste de la compassion, avec soi-même et avec les autres. Et en arts martiaux, et les prestidigitateurs, ils agitent quelque chose pour qu'on regarde ce qu'ils agitent, et pendant qu'ils agitent quelque chose, ils nous attendent avec l'autre main ou avec autre chose. Voilà. Et puis, dernier point, je connais des francs-maçons qui sont des gens nobles, qui ont appliqué leur religion avec leur cœur, parce que j'appelle ça une religion, même si c'est une religion de la destruction. Alors dans ce cas-là, c'est pas une religion, parce que c'est détruire et c'est anti-relié. Mais ces gens-là, en tous les cas, avaient pris ça à cœur et l'ont appliqué d'une façon très noble. Je voudrais souligner ça. Il y a de la perversion dans tous les milieux, et certains ont un peu plus trinqué que d'autres, si on peut dire. Voilà, j'en ai fini avec tout ça, presque j'en ai fini. Bah oui, j'en ai fini. Alors, une dernière chose, quel est l'essentiel s'il me reste encore 3 secondes à vivre? Que la paix soit en moi, que la paix soit avec vous, que la paix soit pour le monde entier et tous les peuples de l'univers. Merci. Merci à toi Jean-Pierre, et la parole est à Philippe. Oui, je ne voulais pas quitter cette antenne sans parler de ce qui m'a beaucoup plu, que j'ai vu sur Internet. C'est une intervention de Monsieur Philippe Gendroc, qui est bien connu de certains internautes, et qui a fait je dirais quelque chose d'assez important sur le Covid-19, tout simplement. Il est spécialisé en santé. Voilà, je le fais pas habituellement, mais là, si loin qui peut faire apparaître son. Absolument, ça va apparaître, et puis ce sera également dans la description en dessous de l'émission. Donc c'était l'émission d'hier ou d'aujourd'hui, je ne sais plus. En tout cas, c'est aujourd'hui que je l'ai vu, le 26 juin, quoi. Voilà. Bon, bah très bien, vous entendez les cigales derrière, bonne chaleur, ça veut dire que les vacances se profilent, mais ne croyez pas que nous allons prendre des vacances, non, nous allons rester là, oui, sur le qui-vive, parce que les mois qui arrivent sont très importants. Le CNTFCH ne prend pas de vacances. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Bruno, merci à vous également de nous avoir fait l'honneur de nous suivre, et prochain rendez-vous juste avant le week-end. Excellente soirée. Merci. Merci.